L'architecture à l'honneur justement dans notre page de l'été cette semaine. Comme hier, nous restons en Corrèze. Après la présentation des tendances jusqu'aux années 40, nous reprenons notre découverte à partir des années 50 avec France Lemaire, Jean-Marie Arnal et Jean-François Andrieux. L'après-guerre, la période est à la croissance économique et partout en France sont lancés des programmes de construction. C'est la naissance du pavillon, similaire d'une région à l'autre. Les pièces sont à l'étage. En dessous, la grande nouveauté, le garage, signe d'un changement dans le mode de vie de plus en plus cossu. Ce sont des maisons vraiment très confortables. Premièrement, elles ont le chauffage central, et ça c'est la première fois aussi. Et elles ont toutes ces pièces annexes, et donc quelque chose qui est formidable de nos jours où on parle de prise en compte du climat dans la conception. Et bien déjà, on avait dans ce fameux sous-sol entre guillemets une cuisine d'été qui était en contact direct avec le jardin, puisque nous avons derrière ces maisons toujours encore un jardin potager. À partir des années 70, un nouveau type de maison fait son apparition, presque un phénomène, l'habitation clé en main, choisie sur catalogue. Pas de personnalisation ou si peu, plus aucun matériau local, une uniformisation du nord au sud du pays à laquelle n'échappe pas la Corrèze. Il s'agit de rendre les maisons de moins en moins chères, donc c'est bien socialement parlant, puisque de toute façon, du coup, de plus en plus de gens vont pouvoir faire construire en effet, mais construire des maisons de plus en plus précaires, des maisons où il n'y a plus d'artisans, mais que des grandes entreprises, où il n'y a plus d'architectes, où il n'y a plus, et surtout pas ce rapport au site. Et on peut s'apercevoir après coup que par exemple les pièces principales sont tournées au nord. Mais le XXe siècle n'en reste pas là, il s'achève sur un retour dans le passé, avec des maisons au style moderniste des années 30. Le Corbusier n'a pas dit son dernier mot. Ça va être surtout tout à fait à la fin du siècle qu'il va y avoir ce nouveau goût pour des formes cubiques. Et ces éléments de l'architecture moderne qui sont les baies larges, les porte-à-faux, les toits plats, les structurations horizontales. La façade ne s'ouvre plus nécessairement sur la rue. Question confort et économie d'énergie, l'orientation du bâtiment, le choix du terrain font partie du défi architectural du XXIe siècle, la maison bioclimatique.